Alors, bonjour à tous, j'espère que ça va toujours. On va commencer, les vidéos de cette deuxième séance. Alors comme la dernière fois, il y aura 5 vidéos, elles seront un petit peu moins longues qu'hier. La première vidéo sera la correction du travail à la maison. Dans la deuxième vidéo, on va travailler plus précisément les pronoms relatifs simples qui et que. Dans la troisième vidéo, on va faire des exercices, enfin on va corriger les exercices que vous aurez faits, exercices qui portent sur qui et que. Et dans la quatrième vidéo, on expliquera le pronom relatif ou. La cinquième vidéo sera pour vous expliquer le travail à faire à la maison. Il y aura deux parties, une sur qui et que, et une autre sur où, le travail de où. Alors, avant de corriger le travail, que vous deviez faire, 2 choses. La première, c'est que, vous pouvez encore envoyer les textes, hein, qui décrivent un lieu en utilisant les formes passives. N'attendez pas que j'ai corrigé pour écouter les cours, hein. Je vais corriger ce week-end et je vous renverrai la correction, ce week-end ou en début de semaine. La deuxième chose, c'est que, j'aimerais vous convier la semaine prochaine, donc mercredi, à un moment d'échange, je préciserai les modalités, mais donc le mardi, il y aurait un cours comme ça avec des vidéos. Le mercredi, un moment d'échange, alors a priori un chat où tout le monde pourra poser ses questions pendant 1h30 et pendant la dernière demi-heure, notre, stagiaire, une des 2 stagiaires, vous proposera une activité. Voilà, je vous préciserai ça de nouveau, par mail. Alors, le travail qu'il y avait à faire, c'était dans un premier temps de lire le texte que vous avez sous les yeux, donc page 8, texte dans lequel on vous parle d'un endroit, d'un lieu qui s'appelle la Cité radieuse. La Cité radieuse, c'est un immeuble qui a été construit par un architecte qui est célèbre, qui s'appelle Le Corbusier. Il y a un autre immeuble qui porte le même nom qui se trouve à Nantes. Alors cet immeuble, il est célèbre parce que, dans cet immeuble, il y a beaucoup de choses qui étaient nouvelles. Alors sans doute vous avez trouvé, qu'il y avait dans cet immeuble, un toit terrasse, une école maternelle, un gymnase, une rue intérieure avec des commerces, hein, et si vous regardez sur internet, vous pourrez avoir des photos de l'immeuble. De l'extérieur, il ressemble à un immeuble, auquel, on est habitué aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est-à-dire 1945-1952, c'était quelque chose de très moderne et c'était un bâtiment qui était, construit, avec pour objectif de loger un maximum de personnes. C'était après la 2e guerre mondiale et plutôt des personnes, d'origine modeste. Aujourd'hui, c'est assez différent, c'est un endroit qui est très célèbre et qui donc est devenu, plutôt, chic. Alors combien il y a de logements, pardon, dans cet immeuble? Il y en a 337, 23 types différents et qui peuvent loger 1 600 personnes. C'est pensé un peu comme un village, hein. On vous dit un village avec des unités d'habitation et cetera et cetera. Dans le texte que vous avez lu, vous avez dû remarquer qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des pronoms relatifs. C'est un texte qui décrit un lieu, hein, la cité radieuse, et pour décrire, alors ici c'est un lieu, mais on peut aussi les utiliser pour décrire toute autre chose, on est obligé de donner des précisions. Et pour donner des précisions, un élément intéressant, c'est les pronoms relatifs. Alors, vous avez, dû compléter, alors là, je suis à la page 42, hein, 42, où il y a le corrigé de ce que vous deviez faire pour aujourd'hui. Alors, on ne va pas maintenant tout reprendre en détail. Le but, c'était que vous remarquiez qu'un mot ou un groupe reprend à chaque fois un groupe nominal qui est parfois introduit par une préposition. Et ce mot, qui reprend le groupe nominal, relie deux parties de phrase.
Donc c'est pour ça qu'on l'appelle alors pronom parce qu'il vient à la place d'un groupe nominal et relatif parce qu'il relie 2 morceaux de phrase. Et on va distinguer les pronoms relatifs qu'on appelle simples. Dans le texte, il y avait uniquement qui et où. Et les pronoms relatifs qu'on appelle composés. Dans le texte, vous aviez laquelle, lesquels, lesquels, lequel et lequel. On expliquera précisément le fonctionnement de chacun, hein. Le but, c'est de voir que ce genre de phrases-là, on ne peut pas les écrire telles quelles dans un texte parce qu'il y aurait beaucoup de répétitions. Vous voyez ici, ces unités d'habitation, sur ce toit terrasse, alors à cet endroit, pardon, un toit terrasse là, à cette organisation qui reprend cette organisation, dans ces logements, hein, logement, depuis ces 3 niveaux, les 3 niveaux, ce toit terrasse, un toit terrasse, dans un ensemble original, un ensemble original, hein. Vous voyez qu'on a à chaque fois remplacé le groupe nominal qui était répété par un autre mot. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble. Alors, dans un premier temps, on va travailler ensemble les pronoms relatifs simples. Maintenant, alors ça c'est la fin de la première vidéo. Je vous laisse quelques minutes quand même, ou vous pourrez le faire après si vous préférez, pour vérifier ce qui est écrit là par rapport à ce que vous aviez relevé dans le texte, hein. Et on va passer à la deuxième vidéo dans laquelle on va plus précisément expliquer ou réexpliquer les pronoms relatifs simples.